Aujourd'hui, nous prenons en main pour la première fois des prototypes de Fujifilm GFX, qui est le moyen format que Fujifilm sort. Le capteur est au ratio 4 tiers et compte 51,4 millions de pixels. Il est immense, en fait, il fait presque quasiment 4 fois la taille d'un APC et c'est tout à fait bluffant. Ce qui est tout aussi bluffant, c'est que comparativement, le boîtier, lui, est pas gros du tout. Par rapport à un XT2 avec grip, il est à peine plus haut, il fait la même largeur et ce qui est très très sympa de la part de Fujifilm, c'est que l'ergonomie est vraiment identique. On retrouve une molette de sensibilité sur la gauche, une molette de réglage de la vitesse sur la droite, un écran secondaire qui reste allumé même lorsque l'appareil est éteint, et des commandes classiques que l'on retrouvera sur tous les boîtiers, qu'on retrouve sur tous les boîtiers X Premium du moment. Un petit point qui est très intéressant, c'est que, donc, nous en avons parlé lors de l'annonce, le viseur électronique est amovible. Ça veut dire que d'une part, vous pouvez mettre un viseur normal ou un viseur orientable, et d'autre part, cela signifie que lorsque la technologie OLED s'améliorera, que l'on gagnera en définition, on pourra enlever le viseur actuel et sans avoir racheté un boîtier, gagner en confort de visée. C'est génial. Donc récemment, Fujifilm était très fier de présenter son X-T2 qui filme en 4K. Néanmoins, le moyen format GFX, lui, ne filme qu'en Full HD. Une deuxième différence, c'est que Fujifilm insiste beaucoup sur sa technologie X-Trans pour les capteurs. Là, dans le cas du GFX, ils sont restés sur un Bayer classique. Apparemment, c'est suffisant pour lutter contre le moirage, étant donné la taille des photosites et du capteur. On demande à voir, mais normalement ça devrait le faire. Donc pour le moment c'est des prototypes, on ne peut pas encore tout à fait les utiliser, mais début 2017 on reviendra avec vous, enfin vers vous avec un boîtier terminé, on le passera sur la synthèse et on dira à quel point il est bien ou s'il ne l'est pas.